Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Tech Culture avec notre nouvel invité. On va parler médecine avec Ordolib. C'est Yanis Barry, le fondateur et le dirigeant de cette entreprise. Bonjour Fanny, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors je le disais, Ordolib, c'est une plateforme. Je dis, on va parler médecine parce que c'est une plateforme pour les patients et les pharmaciens. Mais alors qu'est-ce que ça permet de faire Ordolib pour les pharmaciens et pour les patients? Ouais, alors Ordolib, en quelques mots rapidement, c'est une plateforme de mise en relation inclusive entre patients et pharmaciens, et donc qui permet à ses utilisateurs, donc principaux les patients, de pouvoir soit récupérer leurs médicaments click and collect, soit pouvoir se les faire livrer à l'adresse de leur choix, donc à domicile, au bureau ou à toute autre adresse. Plutôt pratique. C'est ça. Et donc à la genèse, pour la petite histoire, donc Ordolib c'est né pendant la crise sanitaire de la Covid-19, comme d'ailleurs beaucoup d'entreprises, donc beaucoup d'idées ont émergé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de douleurs et de problématiques. Oui. Et donc pendant la crise sanitaire de la Covid-19, moi j'ai une grand-mère qui est atteinte de comorbidité et il lui était prescrit de sortir de chez elle. Donc c'était super compliqué pour elle d'aller chercher ses courses. Et parmi ses courses, et pas des moindres, il y avait les médicaments. Oui. Et donc je me suis posé la question à ce moment-là de se dire, bon, on était en 2020 à l'époque, de se dire comment ça se fait que dans une société aussi digitalisée, on puisse quasiment tous faire livrer, sauf peut-être le plus important, les médicaments. Et je me suis rendu compte que cette question, j'étais pas le seul à me la poser. On était des milliers, voire même des millions à se la poser. Et plutôt que de nous la poser, on s'est décidé de pouvoir lui donner une réponse. Et donc cette réponse, c'est Ordolib. Donc c'est bien concret. Et vous développez, vous, concrètement, en plus, votre technologie en interne. Ouais, alors racontez-nous un peu comment ça se passe. Alors ça a été un choix de notre part de se dire qu'avant même d'aller confronter quoi que ce soit au marché, on veut déjà développer notre propre technologie en interne, aller la confronter au marché, faire nos premiers euros de chiffre d'affaires. J'ai pas voulu passer par un prestataire, j'ai pas voulu passer par un tiers. Pour une simple et bonne raison, j'ai toujours pensé que si on était impliqué par le biais de parts, eh ben on serait beaucoup plus impliqué dans le projet et on y mettrait une attention toute particulière. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'internaliser la partie technologique. Et donc je vous annonce aujourd'hui que Q1 2024, d'ici janvier, les applications sortiront et seront disponibles sur les stores d'applications Android et Apple. C'est une belle annonce en tout cas. Et vous êtes aussi en pleine levée de fonds. Pour quels objectifs? Ouais, exactement. Alors depuis septembre 2023, a signé notre entrée à Station F, et depuis notre entrée à Station F, tout s'est un peu accéléré finalement parce qu'on est dans un écosystème de start-up. Ouais. Aujourd'hui, on recherche à accélérer. Septembre 2023, donc on a commencé vraiment à développer les applications. Depuis 4-5 mois, les applications commencent à être vraiment solides. On va aller les confronter au marché d'ici janvier. Et après, on a ce besoin de se dire, aujourd'hui, il nous faut accélérer. Il nous faut recruter des commerciaux. Il nous faut financer nos premières campagnes de marketing et de communication. Et pour ça, on a besoin d'aller chercher soit des venture capitals, soit des business angels. Parfait. Donc, on peut dire que début 2024, ce sera à l'échelle locale le lancement d'Ordolib. C'est exactement ça, et vous le dites bien Fanny à juste titre, c'est à l'échelle locale. Donc on n'a pas là aujourd'hui la décence de dire qu'on peut être présent sur toute la France, parce que notre service, malgré le fait qu'il soit basé sur une application, reste un service physique, donc il nous faut des livreurs, des patients et des pharmaciens. Et donc pour le moment on a un déploiement à l'échelle locale, donc on va commencer en Seine-et-Marne, ensuite Paris, et ensuite on ira toucher toute la France avec la levée de fonds. On suivra tout ça en tout cas, merci pour toutes ces précisions. On va passer maintenant à la question que vous attendez, c'est la question sans filtre. Tout simplement, pourquoi Ordolib et pas votre concurrent? Mais totalement. Alors nous, on dit souvent, on a un bel adage qui dit que le soleil brille pour tout le monde. Pour autant, il faut quand même se différencier sur un marché aussi concurrentiel. Donc aujourd'hui, nous, notre premier avantage compétitif, c'est que déjà, on propose du click and collect. Parce qu'on s'est rendu compte que ça répondait à un besoin qui était différent. Et sur la livraison, alors on a un mode de livraison express comme notre concurrent. Et on a un second mode de livraison parce qu'on s'est rendu compte qu'en France, on n'était pas habitué à payer pour notre santé. Comme dans un système de santé, par exemple, outre-Atlantique aux États-Unis. Et donc, on s'est dit que pour ces personnes-ci, on allait essayer de baisser le prix. Alors comment on a fait? C'est-à-dire que des fois, Fanny, pour une première prise de médicaments, la première prise est repoussée seulement au lendemain matin. Donc pour ces médicaments-ci, vous n'avez pas forcément d'urgence. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas utiliser la livraison express, mais une livraison que nous on appelle 3 créneaux, ou autrement dit livraison différée, qui va vous permettre de choisir un créneau dans la journée parmi 3. Et nous on pourra mandater un seul livreur pour réaliser toutes les livraisons de cette créneau. Donc ça nous permet d'affiner nos coûts et indirectement d'abaisser le prix à notre patient. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Et on vous recevra bientôt pour parler de la suite alors. Exactement. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles rencontres, de nouvelles startups, toujours sur Tech Culture. À très vite.